frères et sœurs. Voilà, c'est pour vous dire que pour nous chrétiens, la Semaine Sainte, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il s'est passé vraiment beaucoup d'événements. Je ne pourrais pas tous les dire parce qu'il y a tellement d'événements, dont l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un anneau et la foule qui lui fait les triomphes. La Sainte Seine, qui représente vraiment son corps et son sang, l'alliance qu'il a fait avec nous. On pourrait dire quand Jésus a lavé le pied des disciples, qui est bien venu pour servir et non pour être asservi. Après, il y a la crucifixion, qu'on voit la souffrance du Seigneur et son pardon jusqu'à la dernière seconde. On voit aussi la miséricorde de Dieu, la résurrection, l'accomplissement du dessein de Dieu et qu'il est vivant. Je dirais pour nous que le plan de Dieu est vraiment parfait, l'amour qu'il a, c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, en tant que papa, je ne pourrais pas faire la même chose que Dieu le Père a fait pour son Fils. Et on doit vraiment se rendre compte de ça, l'amour qu'il a pour nous. Donner son Fils, c'est pas rien. Imaginez-vous, le Seigneur s'est rabaissé et il a donné son Fils. Je n'ose même pas imaginer l'amour qu'il y avait pour nous. Là-dessus, j'ai inversé Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Je vais faire une prière pour remercier Dieu. Père éternel, créateur de toutes choses, je te dis merci Seigneur pour ton dessein, pour ton plan, parce que tu es l'architecte Seigneur. C'est toi là qui as créé toutes choses Seigneur. Merci parce que déjà tu nous as créés, tu nous connaissais déjà bien avant la création. Merci pour ta miséricorde Seigneur, parce que comme le bandit à la croix, moi j'étais aussi le bandit à la croix Seigneur. Et tu m'as pardonné Seigneur, je me suis repenti et tu m'as pardonné. Je ne te dirai jamais assez merci Seigneur pour ton amour infini Seigneur. Gloire à ton nom tout-puissant. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur. Vraiment Seigneur qu'on puisse se rendre qui tu es, la contemplation qu'on doit avoir pour toi, l'adoration Seigneur. Seigneur, nous ne te méritons pas. Merci pour ta grâce. Bénis mes frères et sœurs, bénis l'Église Seigneur. Seigneur, que tu peux mettre vraiment dans nos cœurs, vivre pour toi Seigneur, respirer pour toi parce que tu es vraiment le numéro 1 dans notre vie. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je prie ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde, je suis heureux de vous retrouver en ligne, mais je suis aussi heureux de retrouver quelques frères et sœurs avec qui on fait le culte ensemble. Et comme Tony l'a dit, c'est un week-end vraiment particulier, parce que c'est le week-end de la Pâque, c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Et ça m'a inspiré pour mon message, c'est plutôt un thème inspirant, mais des fois c'est aussi un défi, parce que Noël, la Pâque, c'est un peu comme Noël justement, tout est dit. Et c'est des fois difficile de trouver des choses qui n'ont pas déjà été dites, de ne pas tomber dans la redite. Et ce que je vous propose, moi, c'est déjà de commencer par un petit jeu, vu que vous êtes là. Je vais vous montrer des personnages, essayez de me dire de qui il s'agit. Le premier, je vous le montre. Est-ce que ce monsieur, vous le connaissez ? Non, pas politicien. Pas acteur de cinéma non plus. Très bonne question, et non, il est décédé en 2012, je crois. Pas un écrivain, non. Bonne question, non, pas un homme de Dieu. Enfin, je crois qu'il était chrétien, mais il n'est pas connu pour être pasteur ou un grand évangéliste, non. Et vous le connaissez tous, hein. Ah, certains. Vous le connaissez plus jeune. Je vais vous montrer une photo de lui plus jeune, peut-être ça va vous aider. Mais du coup, il y a quand même des indices sur la photo pour... Neil Armstrong, bien joué. Alors bien évidemment, on le connaît plus dans cet accoutrement-là. Ouais, là, vous le reconnaissez, j'imagine. Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. Ok, je vous montre un deuxième personnage. Essayez de me dire, qui est-il ? Un cosmonaute, ouais. Pas Schumacher, non. Il y a des indices dessus pour vous aider à trouver de qui il s'agit. Je vois que Joël, il sait qui, mais il trouve plus le nom. Si vous trouvez son pays, ça va vous aider. Oui, c'est un Russe. Et vous le connaissez tous, hein. Le premier Russe, pas sûr que... Le tout premier Russe. Adam. Adamski. Je peux vous donner son prénom, Yuri Gagarin. Alors je vous en montre un dernier, un peu plus difficile celui-là. Mais il y a un indice quand même sur la photo à nouveau. Non, pas Louis. Un aviateur, ouais, très bien. Un aviateur du début du XXe siècle, pour être précis. Celui qui a fait la traversée de l'Atlantique, ouais, mais comment est-ce qu'il s'appelait ?
Charles Lindbergh. Ça, c'était juste la première partie. Quel serait le point commun entre ces trois hommes? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est vraiment intéressant à remarquer. Ils ont été les premiers, effectivement, Joël. Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, ça on le sait tous. Yuri Gagarin, le premier homme à aller dans l'espace. Charles Lindbergh, le premier homme à traverser l'Atlantique par les airs. En fait, ces pionniers, ils marquent toujours quelque chose. On se souvient tous du premier homme qui a marché sur la Lune, mais le deuxième, on l'oublie. Quelques-uns le connaissent, mais on l'oublie. Le premier homme dans l'espace, on le connaît, mais le deuxième, alors là, impossible. Et pareil pour la traversée de l'Atlantique. Les premiers marquent l'histoire. Moi, c'est justement ça qui m'a inspiré. J'aimerais vous parler de la toute première personne sauvée par le sacrifice de Jésus. Donc là, on n'est pas dans l'histoire, on est vraiment dans la Bible. Qui serait, finalement, chronologiquement, en termes de chronologie, dans le temps, qui a été la toute première personne sauvée par le sacrifice de Jésus? Donc sa mort à la croix. Alors, le voleur sur la croix. Effectivement, c'est souvent celui-là qu'on pense. Mais dans ma lecture quotidienne, tout à coup, j'ai réalisé qu'en fait, non, il y a quelqu'un qui a été sauvé encore avant ça. Avant lui. Quelqu'un qui a eu la vie sauve grâce au sacrifice de Jésus, c'est le premier homme qu'on peut considérer comme être sauvé. Exactement, Joël. Barabbas. Barabbas, c'est cet homme qui était en prison au moment où Jésus est arrêté. Je ne sais pas vous, moi, j'avais jamais entendu de message sur Barabbas. Et je me suis dit, tiens, c'est un pionnier, il doit y avoir quelque chose à creuser. Donc l'idée me vient, je la trouve vraiment inspirante, et je me dis, je vais prêcher là-dessus, sauf qu'en fait, on nous dit quasi rien de Barabbas. Il y a 2-3 versets, mais quelque chose de très intéressant, c'est que même si c'est un personnage secondaire, les 4 évangiles en parlent. Ça, c'est plutôt rare. Que les 4 évangiles mentionnent quelqu'un, surtout un personnage secondaire, c'est plutôt rare. Je vous lis quand même 2 versets de base, Jean 18, 40. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, donc la foule est là devant Pilate, non pas lui, donc non pas Jésus, mais Barabbas. Et Marc 15, 7, il y avait en prison un homme nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Et comme la Bible ne nous dit que peu de choses sur ce Barabbas, c'est difficile de savoir lire un texte qui le met en contexte. Mais en fouillant un petit peu, j'ai trouvé sur Internet quelqu'un qui a écrit une lettre en s'imaginant être à la place de Barabbas. Et je trouvais ça très inspirant. Bien évidemment, c'est quelque peu romancé. Ça s'est peut-être pas exactement passé comme ça, mais je trouvais le point de vue intéressant. Cher Bartholomé, devine d'où je t'écris. Pense donc, je suis à la maison. Oui, contre toute attente, j'ai été libéré. Je vais essayer de te raconter ce qui s'est passé, tu verras. C'est à peine croyable. Il y a quelques jours, j'ai entendu beaucoup de bruit dans la prison. Apparemment, on emmenait un nouveau prisonnier. J'ai tendu l'oreille. Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai compris à leur façon de parler que c'était les prêtres qui l'accusaient. Lui, je ne l'ai pas entendu. Après, les voix se sont éloignées. Quand un garde est passé près de ma cellule, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'on avait arrêté un certain Jésus. Je me suis dit que c'était peut-être ce faiseur de miracles dont tu m'avais parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai à nouveau entendu des voix. Cette fois, elles étaient très hargneuses. J'ai compris qu'on faisait comparaître ce Jésus devant Pilate, le gouverneur. Tu sais qu'il siège tout près de ma cellule. De plus, le vent m'apportait leurs paroles. Tu imagines bien qu'un peu de distraction n'était pas pour me déplaire. C'était vraiment bizarre. Il était accusé d'être roi des Juifs. J'aurais pensé que c'était plutôt un affront fait à nos dirigeants. Mais c'était les religieux qui voulaient sa mort. Bref, c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tu te souviens de cette coutume qui consiste à relâcher un prisonnier le jour de la Pâque? J'ai cru entendre que Pilate leur proposait de relâcher Jésus. Mais soudain, j'ai entendu la foule crier « Crucifie-le » Ensuite, de nombreuses voix ont scandé mon nom. « Barabbas! Barabbas! Libère-nous, Barabbas !» Et plus tard, on est venu me dire que j'étais libre. Tu te doutes bien que je n'ai pas demandé mon reste. Je suis sorti en vitesse. En traversant le palais de justice, j'ai quand même entrevu un homme revêtu d'un manteau rouge et qui portait une couronne de ronces. Les soldats lui crachaient dessus et se moquaient de lui.
Tout cela m'a tellement étonné que je me suis mêlé à la foule pour voir ce qui se passait. Je te passe les détails, sauf pour te dire que quelques heures plus tard, je l'ai revu. Il portait le bois qui sert aux crucifixions depuis que les Romains ont envahi notre pays. Il pliait sous le poids, mais il ne se plaignait pas. On l'a fait sortir de la ville, et c'est là qu'on l'a crucifié. Je n'ai jamais vu un homme mourir comme lui. Imagine, il demandait à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Moi, je me sentais un peu coupable de le voir là, quand c'est moi qui aurais dû y être. Tout à coup, il a fait nuit en plein jour. C'était angoissant. Alors, il a poussé un grand cri et il est mort. Il a régné une atmosphère étrange à Jérusalem pendant les jours suivants. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Alors que je quittais Jérusalem, j'ai entendu dire que des gens l'avaient vu. Je n'y croyais pas, mais imagine ma surprise quand, en passant de près chez Rufus, je l'ai vu. Tu peux penser que je suis devenu fou, mais je suis certain que c'était lui. Il avait encore la marque des clous sur ses mains. À un moment, il s'est tourné vers moi et m'a regardé. J'aurais bien voulu lui parler, mais j'ai eu peur qu'il me reproche d'être mort à ma place. Et pourtant, je n'ai pas vu de traces de rancune dans ses yeux. Tu vois, je suis heureux d'être en liberté, mais je n'arrête pas de me poser des questions. Alors bien évidemment, cette lettre, elle n'a pas lieu de... C'est pas comme la Bible, mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en regroupant des éléments bibliques, on donne la parole à Barabbas, ce qui n'est pas le cas dans les évangiles, et on imagine ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a pu ressentir quand Jésus a pris sa place. Quand on fait le lien dans les évangiles, voilà ce qu'on apprend sur lui. On apprend que selon Jean, c'était un bandit, un brigand, le mot on pourrait même le traduire par pirate, un homme de mauvaise vie, qui méritait sa condamnation. Et Marc, lui, il est même un peu plus dur, on nous le présente comme un émeutier, un rebelle, qui a mené une sorte de révolte contre les Romains, et dans sa révolte, il a tué, on imagine, un soldat romain, et c'est pour ça qu'il est en prison. Donc c'est un brigand, un meurtrier. Et c'est vraiment intéressant parce que vous savez que la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui, elle vient de cet événement dans l'Ancien Testament, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte. Mais il y a quelque chose qui, tout en étant dans la continuité, quelque chose qui s'est totalement renversé dans notre Pâque chrétienne, c'est que la Pâque juive, on assiste, donc quand l'ange de la mort va passer, va tuer les Égyptiens, les premiers-nés, on assiste à la mort de gens qui étaient coupables, vu que les Égyptiens étaient des esclavagistes, pour libérer des innocents, les Juifs. Mais la Pâque chrétienne, c'est tout l'inverse. On assiste à la mort d'un innocent pour sauver des gens qui sont coupables. Et je me suis posé la question, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Barabbas? Qu'est-ce qu'on pourrait en sortir? Je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qui est dit. Donc il m'a fallu lire un petit peu entre les lignes pour voir ce qu'on pouvait en dégager, mais avec la conviction que si chronologiquement il est le premier à être sauvé, il y a des choses à remarquer. La première chose que j'ai remarqué, enfin que j'aimerais vous faire remarquer, c'est de dire que finalement on est tous, vous et moi, des Barabbas. Je vous explique pourquoi. Dans Matthieu, il est dit quelque chose de très étonnant au chapitre 27, au verset 17. Dans vos Bibles, peut-être, c'est mis entre crochets. Ça veut dire que certains manuscrits de Nouveau Testament avaient ce mot-là, mais d'autres pas. Et il est mis quand Pilate il veut libérer Barabbas, il est dit « Voulez-vous que je vous libère Jésus Barabbas ou Jésus le Messie ?» En fait, ce Barabbas semblait avoir le même prénom que Jésus. Jésus, au 1er siècle, c'était un prénom très commun. Mais certains pères de l'Église ont trouvé ça totalement indigne qu'un assassin porte le même nom que Jésus, et donc l'ont supprimé dans les nouveaux manuscrits. Quand ils recopiaient la Bible, donc à l'époque, on faisait tout à la main, quand on recopiait, on enlevait le nom Jésus, on gardait juste Barabbas. Mais le prénom Yeshua, il était là. Et finalement, quand Pilate, il va dire
est-ce que vous voulez que je vous libère Barabbas ou Jésus? Littéralement, il va dire, est-ce que vous voulez que je vous libère Jésus Barabbas ou Jésus Christ? Littéralement, c'est ça qu'il va dire. Et c'est là que, comme j'avais pas grand-chose, je me suis dit, tiens, Barabbas, ça veut dire quoi, en fait? Souvent, les prénoms dans la Bible, ils ont un sens percutant. Barabbas, ça veut dire littéralement le fils d'un père. Ce qui est plutôt bizarre, parce c'est quelque chose sur lequel on se retrouve tous. On est tous les fils ou les filles d'un père. Mais Bar, c'est un fils dans le sens, celui qui est engendré. Il n'y a pas d'idée de lien d'affection ou de lien d'éducation. C'est celui que j'ai engendré, en gros. Quand on parle d'un fils que j'ai éduqué, pour qui j'ai de l'affection, on va utiliser le mot Ben. C'est pour ça, par exemple, Ben Yamin, ça c'est le fils de ma droite, mais c'est mon fils à moi, celui en qui j'ai mis toute mon action. Bar, c'est le fils d'un père. À la limite, un homme. Point. Et j'ai trouvé ça intéressant de se dire, Barabbas, le fils d'un père, c'est quelque chose qu'on est tous finalement. Il a un point commun avec nous. Et quand Pilate, il pose cette question, qui voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus-Christ? Finalement, en gros, la question qu'il pose, elle est prophétique. Qui voulez-vous que je libère, Barabbas, mais quelque part l'humanité, ou Jésus-Christ? Puisqu'il est le fils d'un père, je pense qu'on peut y voir une sorte de figure de l'humanité. Et ce Barabbas, pour moi, je me reconnais en lui, et je pense qu'on peut tous se reconnaître en lui, c'est que Barabbas, il voulait se libérer, et c'est pour ça qu'il a fini en prison, il voulait se libérer du joug des Romains. Alors qu'il voulait reconquérir sa liberté, la seule chose que ça a fait, c'est l'amener en prison, à ce qu'il ait encore moins de liberté finalement. Et je me dis, est-ce que c'est pas une figure de l'être humain où on veut absolument conquérir notre liberté? C'est une valeur fondamentale pour l'humanité, mais on a l'impression que tout ce qu'on fait pour conquérir notre liberté, ça fait que nous emprisonner toujours un peu plus. Même le progrès technologique dans lequel l'humanité s'est engagée, on a l'impression qu'au lieu de nous libérer, ça nous enferme plus. On veut avoir peut-être plus des comptes en banque plus fournis pour être plus libre, mais on se rend compte qu'au plus on en a, au plus on se fait du souci pour l'argent. On veut que nos enfants soient beaux, bien élevés, mais au plus ils sont beaux et bien élevés, au plus on se fait du souci qu'ils ont des mauvaises fréquentations, etc. Et c'est comme si, en fait, la liberté qu'on recherche à tout prix, elle finit par nous emprisonner et nous presser, un peu comme Barabbas. En fait, je pense que l'être humain ressemble à Barabbas dans le sens qu'on est tous à la poursuite de nos propres intérêts, de ce qui nous convient, de ce qu'on a envie. Et ça nous amène droit dans un mur, comme Barabbas, dans une prison, alors qu'on cherchait notre liberté. Deuxième chose qui m'a interpellé, donc on peut tous se reconnaître dans cette figure de Barabbas, et la deuxième chose, c'est que Jésus, comme pour Barabbas, le premier effet que ça a sur Barabbas, c'est de le libérer de sa prison. Il y a deux versets qui me sont venus à l'esprit quand je pense à ça, c'est Romains 5,8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jean va même dire, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » On peut se poser la question, qu'est-ce qui a amené Jésus à prendre la place d'un assassin et la nôtre, finalement? Eh bien, c'est son amour. C'est le fait qu'il nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix pour nous libérer de notre prison. C'était le prix à payer, prendre notre place. C'était pas comme, vous savez, un système qui est très décrié, c'est on paye une rançon pour libérer un prisonnier. C'est encore une injustice de plus, parce que alors du coup, si on est riche, c'est comme si on était au-dessus de la loi. Jésus, la rançon qu'il devait payer, c'était sa propre vie. C'était de prendre notre place. Et ça m'interpelle toujours, je vous ai déjà raconté dans mon témoignage comment, moi, comme je suis né dans une famille chrétienne, il n'y a pas eu un moment où vraiment je suis passé de l'ombre à la lumière. Et j'avais grandi avec l'image d'un Dieu sévère, d'un Dieu juge. Mais finalement, un jour, j'ai entendu cette parole, même si Jésus avait dû mourir juste pour toi, il l'aurait fait. Et ça a vraiment bouleversé toute ma compréhension du sacrifice de Jésus. Je me suis même mis à chercher dans la Bible, est-ce que c'était vrai? Mais finalement, quand vous regardez dans la Bible, nulle part il est dit qu'il y avait une sorte de quota à atteindre, une sorte de nombre. Et même s'il n'y en avait eu qu'un, même s'il n'y avait eu que Barabbas, même s'il n'y avait eu que le brigand à la croix, ou même s'il n'y avait eu que l'un d'entre nous ici, il est écrit nulle part que Jésus aurait dit non, c'est pas suffisant. Il faut atteindre un certain nombre.
Et donc finalement, oui, Jésus est mort pour toute l'humanité, mais il est mort pour toi en particulier, pour moi en particulier. On peut mettre ce nom quand Tony nous lisait les versets tantôt, car Dieu a tant aimé le monde, on pourrait dire car Dieu a tant aimé Nathanaël, car Dieu a tant aimé un tel, qu'il a donné son Fils unique. Et justement, dans notre société, eh ben, le passé, ce qu'on a fait avant, souvent on va avoir des psychologues, des psychiatres qui nous aident soit à l'oublier, soit à le surmonter. Jésus, lui, il agit tout différemment. Lui, ce qu'il veut, c'est repartir de zéro. J'aimerais vous montrer une image qui m'a inspiré dans ce message, c'est celle-ci. Alors, j'aime beaucoup l'interprétation des images parce que ça peut être pluriel, on peut la comprendre de différentes façons. Je ne sais pas comment est-ce que vous la comprenez, qu'est-ce que vous y reconnaissez et comment vous l'interprétez, cette image. Le personnage central, ça vous semble être qui? On pourrait penser que c'est Jésus, effectivement. Et à quel moment de sa vie ça nous fait penser à Jésus? Quand il portait sa croix, effectivement. Mais vous remarquez que ce n'est pas une croix. Quel est ce symbole que vous reconnaissez, cette balance? Le symbole de la justice, effectivement. Alors, Jésus portant le symbole de la justice, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Comment est-ce qu'on pourrait le comprendre, vous pensez? Je vous donne mon interprétation. Ce n'est pas moi qui ai fait le dessin. Je ne suis pas dans la tête de ces dessinateurs, mais voilà ce qui m'a interpellé. C'est que à la croix, la justice, elle n'avait plus de valeur. Dans le sens que, pourquoi la balance, c'est le symbole de la justice? Parce qu'il y a l'idée de mettre d'un côté les accusations et de l'autre côté mettre la défense. Et le juge, il doit trouver un équilibre et poser son jugement sur l'équilibre entre la défense et les accusations. Mais là, à la mort de Jésus sur la croix pour nous, il n'y a plus de sens de la justice. Parce qu'il n'y a que des accusations contre nous. Il n'y a rien pour notre défense. Et si Jésus a dû porter la justice de Dieu sur lui, c'est pour nous faire grâce. Et pour moi, quand je vois cette image, je me dis Jésus, il a porté la justice pour nous faire grâce. Et c'est quoi la grâce? C'est nous donner, nous offrir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est voilà, vous et moi, où on aurait dû être, crucifiés sur la croix, finalement, d'une certaine manière. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a porté la justice de Dieu pour nous faire grâce, pour nous donner quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est en ça que Barabbas m'a vraiment parlé, parce que cet homme ne méritait rien. Il n'a rien fait pour mériter sa sortie de prison. Il était là en prison. C'est pas qu'il a plaidé sa cause, qu'il a bien parlé. C'est pas qu'il a fait, il a été libéré pour bonne conduite comme on l'entend aujourd'hui. Non, il a rien fait. Jésus arrive, on le prend, on le sort de sa cellule et il est libéré. Et finalement, frères et sœurs, c'est vous et moi. Combien de gens, même dans nos milieux évangéliques, on garde cette trace dans un coin de notre tête qu'on doit mériter ou qu'on peut mériter notre salut? C'est faux. On ne mérite rien. La seule chose qu'on mérite, c'est la mort à la croix pour nos péchés. Et si on ne l'a pas, c'est uniquement par grâce. C'est parce que Jésus est mort à notre place. Jésus est venu se livrer alors qu'il était innocent pour nous libérer, nous qui étions coupables. Et j'aimerais dire, comme Barabbas, on est tous, en tant qu'êtres humains, dans l'impasse où nous ont mené nos actes, et il n'y a rien qu'on puisse faire, rien qu'on puisse dire, rien qu'on puisse espérer de notre propre part, ou même d'un être humain quelconque, pour nous en libérer. Comme Barabbas, notre libération, elle dépend simplement, enfin uniquement, je vais dire plutôt, de Jésus. Et la troisième chose que je voulais vous dire, non seulement Jésus, en étant arrêté, a pris la place de Barabbas en prison, mais plus encore, et dans la lettre, c'est un peu sous-entendu, il a pris sa place aussi à la croix. Quand on lit dans Marc qu'il avait fait une révolte contre les Romains et qu'il avait tué sans doute un soldat romain, il n'y avait pas de question à se poser, sa mort, elle était toute claire, il était condamné à mort et la crucifixion, c'était plus qu'évident. Mais finalement, qui a pris sa place à la croix? Jésus. Jésus prend notre condamnation sur lui, comme nous montre cette image. Et j'imagine que Barabbas s'y attendait pas du tout. Comme j'ai dit, il n'avait rien fait ni pour mériter sa sortie de prison, ni pour mériter d'avoir la vie sauve. C'est même pas Pilate qui lui a offert la vie, ni même le peuple qui a crié « Libère-nous Barabbas ». C'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Et Barabbas, il aurait dû mourir pour ses crimes, ça aurait été justice. C'est ça qui aurait été justice finalement.
Alors en conclusion, je voudrais dire, frères et sœurs, que notre monde, la foule, tout comme la foule, on préfère les Barabbas. Le monde préfère les Barabbas. Le monde préfère les self-made men, ceux qui se sont faits tout seuls, ceux qui ont été au bout de leurs idées, qui ont été jusqu'à utiliser la violence s'il le faut, les actes illégaux. Regardez, même des Al Capone, même des Pablo Escobar deviennent des héros aujourd'hui. Parce qu'on y reconnaît en eux des sortes de Robin des Bois. Le monde préfère les Barabbas au Jésus. Et peut-être que la foule pensait avoir plus à gagner avec un Barabbas. En disant, lui, il essaye vraiment de nous libérer des Romains. Mais en fait, il vivait dans l'illusion que le vrai problème, c'était l'occupation des Romains. C'est pas ça le vrai problème. Tout comme le vrai problème de nos vies, c'est pas comment on va finir le mois, comment on va se débarrasser du Covid, à quoi va ressembler le monde après. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'il en est du salut de mon esprit. Si aujourd'hui, si cette semaine, si cette année, ma vie ici sur Terre s'arrête, qu'est-ce qu'il adviendra ? Pour moi, pour ma famille, pour mon prochain ? C'est ça la vraie question à se poser. Puisque la vie sur Terre, c'est rien à côté de l'éternité. C'est absolument rien. Et finalement, le monde qui court vers le Barabbas ne cherche pas les vraies solutions, parce que les vraies solutions sont en Jésus. Et je pense que ce défi, nous qui vivons dans le monde, mais qui ne sommes pas du monde, ce défi de choisir chaque jour presque entre Barabbas ou Jésus, il se pose à nous chaque jour de notre vie. Quel va être notre choix ? Nos propres aspirations ou celle de Jésus, qui va tout à fait à l'encontre de la sagesse humaine. Celui qui doit façonner notre image à sa guise. Et j'aimerais finir comme j'ai commencé. J'ai commencé en vous posant des questions. Tiens, c'était qui le premier homme à être sauvé ? J'aimerais vous terminer avec cette question. Qu'est-ce qui est devenu Barabbas ? Est-ce que vous savez ce qui est devenu Barabbas après ça ? Est-ce que la Bible nous le dit ? Eh bien non. La Bible ne nous dit rien à ce sujet-là. Et je trouve qu'il y a des fois dans la Bible des silences qui sont assourdissants, dans le sens, il nous renvoie vers des vraies questions. Comme dans la parabole du fils prodigue, à la fin, on ne nous dit pas si le grand frère est rentré. Parce que Jésus donnait cette histoire aux pharisiens qu'il critiquait de passer du temps avec les pécheurs. Et en fait, le grand frère, c'est l'image des pharisiens. Et on ne sait pas finalement que vont faire les pharisiens. C'est à eux à répondre. Et j'aimerais dire, je pense qu'on ne nous dit rien sur Barabbas, parce que c'était à lui d'écrire la suite et la fin de son histoire. Peut-être qu'elle a été belle et qu'il s'est tourné vers Jésus. Peut-être que c'est devenu un évangéliste. Peut-être qu'il a sauvé des gens. Tout comme peut-être c'est redevenu un assassin, un homme de mauvaise vie, qui sera mort comme un anonyme. On ne sait pas. Mais comme je vous disais, en y reconnaissant toute l'humanité derrière ce personnage, c'est la même question pour nous. Jésus est mort pour chacun d'entre nous, comme il est mort pour Barabbas. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de la vie que Jésus nous a offerte ? Est-ce que du coup on lui consacre ou du coup on en profite pour vivre de manière égoïste ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Je pense que c'est un bon moment pendant l'année pour se la poser au moment de Pâques. Amen. Voilà. Alors je vous propose de terminer par la prière. Et déjà, je veux vraiment te louer, te remercier, Seigneur, parce que tu es mort à la croix par amour pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Et alors que, comme Barabbas, nous méritions notre sentence, nous étions emprisonnés, nous étions condamnés à mort spirituellement, tu es venu et tu as pris la condamnation qui était sur nous, alors que toi, tu étais innocent. Alors que toi, tu étais le seul à n'avoir jamais péché, tu as pris tous nos péchés sur toi. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ta grâce sur ma vie, sur mon foyer, sur mon église. Et comme Pierre le répète souvent, l'église, c'est pas des pierres, l'église, c'est mes frères et sœurs. Merci pour la grâce. Je te prie que cette grâce, elle puisse se répandre, même en ces temps troublés, sur la vie d'autres personnes, afin que eux aussi puissent, comme Barabbas, être libérés des prisons de leur vie et obtenir la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui sont connus. Le premier homme, le premier Européen en tout cas, à découvrir les Amériques. Victor Hugo.